Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Ah. Donc nous allons recevoir le pasteur Jean-Luc. Ah, on a vu, il était dans les bouchons de Paris. Amen. Amen. Donc, avant de rentrer dans le thème qu'il va aborder, je voulais surtout souligner un point. Croyez-moi, si tu as le temps, je t'exhorte encore. Si tu peux, viens les jeudis parce que nous partageons la parole. L'adoration, tous les autres ministères existent. Mais il y en a un, le ministère de la parole. Vous avez besoin de la parole. La parole de Dieu, bien aimé, je t'assure, emmène un repos incroyable. Au milieu des difficultés, au milieu des tribulations, celui-là qui a la parole. Quelqu'un m'a posé la question, en quoi ça me sert de venir en Jésus, de venir à l'église, d'être croyant, d'être chrétien, alors que je vois des gens qui sont tout autour de moi, qui sont bien, et qui moralement, selon la morale humaine, ils sont bien, et de fois même meilleurs que les chrétiens. En quoi bon, moi, je puisse venir à l'église? Je ne vois pas l'utilité. Lui, il dit, je vois des gens autour de moi qui sont intègres. Ils ne mentent pas. Vraiment, ils sont humbles. Donc, ils ont les attributs que la Bible déclare. Mais moi, je vois les chrétiens. Je dis non, des fois, tu vois les crétins. Pas les chrétiens. Amen. Je lui ai dit, vous savez, quelqu'un qui fonctionne selon la lumière morale, comme ça ne va pas, pour lui, la réalité, c'est la réalité. Alléluia. Amen. Il peut être bon, il est tout, il a tout ce qu'il faut. Pour lui, quand la réalité, c'est la réalité. 1 plus 1 égale à 2. Mais pour moi, enfant de Dieu, là où il dit 1 plus 1 égale à 2, moi, j'ai une autre vérité. La vérité que j'ai, moi, en tant qu'enfant de Dieu, 1 plus 1 égale à 2, mais Dieu est capable de multiplier. Lui, il s'arrête à 1 plus 1 égale à 2. Tu ne peux pas l'emmener. Oh, mais tu as mis ça, c'est bizarre, ça a trouvé 4. Il va dire non, mais arrête, tu vois, c'est pas possible. Mais non, arrête-toi. Tu as inventé ça. Mais non. Vous voyez, et il y a aussi autre chose. Lui, quand ça ne va pas, il est malade, il a le cancer, il a le conseil. Point, bah. Le chrétien, qu'est-ce qu'il a? Qui peut me souffler ça? La lumière. La lumière. Qu'est-ce qu'il a, le chrétien? Le Saint-Esprit. Amen. Au-delà de ça, l'espérance. Le chrétien espère. Le chrétien a la foi. Et le commun des mortels, celui-là qui n'a que sa raison, celui-là qui n'a que son mari, sa femme, quand ces choses-là ne sont plus, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je vous assure, mon épouse, lorsqu'il a perdu sa maman, un jour elle m'a dit, je ne ferai plus jamais confiance aux hommes. Je me suis senti tellement mal. Mais quelques heures après, le Saint-Esprit m'a fait comprends là. Nos enfants que nous élevons, que nous chérissons. Des fois, je ne viens pas à l'église sous prétexte que les enfants, la semaine, ils ne se réveillent pas. Pourquoi en faire les réveiller le matin? Tu dors à 3 h du matin, comment veux-tu que les enfants ne se réveillent pas le matin? C'est normal. Bien aimé, toutes ces choses que nous avons là, un jour, tu peux perdre ça. Toutes ces choses que tu te prends la tête, tu te déchires, un jour peut partir. Oh, mes enfants qui sont là, naturels ou spirituels, croyez-moi, l'homme n'est pas éternel. Amen. Amen. Si tu ne te nourris pas, tu ne te construis pas, le jour où tu arrives, tu es à terre. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais Dieu est bon. Alléluia. Amen. Je prie, je vais laisser la place à Pasteur Jean-Luc. Amen. Amen. Comme le temps nous est plus ou moins compté. Homme de Dieu. Bon, je vais le présenter quand même.
Quel plaisir. Amen. Non, non, je suis vacciné aussi. On est deux. Amen. Amen. Pasteur Jean, comment ça va? Ça va bien. Toujours aussi beau, svelte. Tu sais, moi je copie, hein, je veille pour ne pas voir le bidon. Bon, si tu as le bidon, ne sois pas vexé. Amen. Hein? Comment ça va? Ça va bien. Ce beau garçon. Papa, mais nous voulons de cette beauté sort la parole qui va nous booster, propulser. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Jean-Luc? Alléluia. Amen. Nous rendons encore grâce à Dieu. Je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je m'excuse pour le temps. Je suis en retard par rapport au timing parce que je devais commencer dans l'église. J'ai laissé maman là-bas, mais techniquement, puisque nous faisons des diffusions en direct sur YouTube et sur Facebook. Alors, pour installer les caméras, programmer les ordinateurs, tout, il n'y a pas encore de frères et sœurs qui prennent la technique. Alors, avant d'arriver ici, depuis 8 heures, j'étais là-bas pour tout installer. Et nous n'avons pas encore la grâce comme la vôtre d'avoir notre propre salle. C'est une salle que nous partageons, c'est-à-dire que nous devons installer et désinstaller à la fin. Et c'est ce qui a fait que, vraiment, je m'excuse. Amen. Amen. Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Gloire. 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 Chantons gloire et gloire. Alléluia. Gloire. Alléluia. Gloire. Ta présence, Seigneur, dans nos cœurs, ta présence dans nos vies.
Descends, éternel Dieu, accomplis ta parole car tu y as dit. Toi qui es fidèle au Père de toutes tes gloires, là où deux ou trois seront rassemblés à ton nom, Papa, tu es et tu seras au milieu d'eux. Nous avons la foi, l'assurance et cette ferme conviction, Père, que tu es là au milieu de nous. Père éternel, que je diminue et que toi tu croisses. Que cette parole qui sortira cet après-midi puisse être une sémence dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Une parole qui va nous faire grandir, croître, Seigneur, d'une manière spirituelle. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Oui. Merci, l'équipe louange, l'équipe d'adoration, soyez bénis. Que le Seigneur éternel vous bénisse. Je vois, je sens que vous vous perfectionnez du jour au jour. C'est très bien, équipe de louange et d'adoration. Les voix sont posées, le piano est fixé, la batterie est à sa place. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Et pour les choristes, je vous donne à méditer encore les livres d'1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Pour les choristes et l'équipe de la louange. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, travaillez de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est ce que le Seigneur vous demande pour ces moments. Continuez à vous perfectionner. Continuez à travailler de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur. Pas de bien en bien, mais Dieu te demande de le faire de mieux à mieux. Continue à te perfectionner. Faites, fouiller, pécher, renouer ciel et terre. Cherchez comment est-ce que tu vas te perfectionner. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je bénis encore le Seigneur parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Je cesserai de remercier mon frère, Papa William et Maman Nelly, qui pensent toujours à moi afin que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. La dernière fois j'étais là, il n'était pas là, mais vraiment on a béni le Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui nous allons partager, c'est un thème qui est grand, mais le Seigneur a voulu que nous puissions en partager aujourd'hui. Et vous avez vu sans doute sur les affiches que Papa nous a imprimées, il nous a fait faire des affiches. Il y a un verset sur lequel nous allons partager aujourd'hui, que nous allons trouver, c'est là où nous allons puiser aussi notre thème de la journée d'aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons tous ensemble, d'un commun accord, ouvrir la Bible dans le livre des Galates au chapitre 3, le verset 25 avec 26 à 27. Ah, c'est bien. Maman a dit l'affiche, c'est très bien. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Galates chapitre 3, verset 27. Nous allons lire 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car vous tous, fils de Dieu, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. Vous avez fait quoi? Vous avez revêtu. Vous avez revêtu. J'aimerais que quelqu'un me donne la différence entre revêtir et vêtir. Le ré, c'est vêtir, c'est revêtir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vêtu peut se revêtir. Quelqu'un qui n'est pas vêtu a besoin de se vêtir. Et jusque-là, ça va? Amen. Quelqu'un qui est vêtu a besoin de se revêtir. Quelqu'un qui n'est pas vêtu, il a besoin de se vêtir. Jusque-là, ça va. Mais la Bible ne nous dit pas de se vêtir. La Bible nous dit de se revêtir. Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêti. C'est-à-dire que il y avait quelque chose qui était sur toi. Tu as deux possibilités. Soit j'avais quelque chose sur moi que j'enlève, je mets autre chose. Amen. Amen. Des deux, je peux faire du dessus-dessous. C'est-à-dire, j'ai quelque chose, je mets encore quelque chose par-dessus de moi. J'ai une chemise, j'ai ma chemise, j'ai mis au-dessus la veste. Amen. Soit tu enlèves ce que tu avais, tu mets quelque chose de dessus. Mais peu importe les deux conditions, que ce soit tu as une chemise, tu mets la veste au-dessus. Que ce soit, j'avais la chemise, j'enlève la chemise, je mets la veste. Dans les deux cas, qu'est-ce qui sera visible? Si je suis comme ça, mes frères et ceux qui sont de ce côté-ci, vous allez voir ma chemise et ma veste. Mais ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils verront? Ils verront que ma veste. Ils ne verront jamais la couleur de ma chemise. C'est-à-dire, quand on se réveille de quelque chose, ce qui prend la place, ce qui va prédominer, ce qui sera dominant, ce qui sera visible, ce qui sera connu, sera ce que tu as revêtu au-dessus. Amen. Quelqu'un m'entend? Et scientifiquement, ou bien bibliquement, ou bien théologiquement parlant, quand nous entrons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Job, au chapitre 33, je vais prendre avec précision le verset biblique pour pouvoir partager ensemble avec nous. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Job? Job, tu es où? Alléluia. Amen. Job chapitre 32, je vais lire le verset 8 qui nous dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. En réalité, ce que tu es en réalité, ce n'est pas ce que je vois. En réalité, ce que tu es esprit. L'homme est esprit, qui possède une âme et le tout habite dans ce corps que je vois. Ce n'est pas toi en réalité que je vois. Je vois ton corps, je ne te vois pas. En réalité, ta personnalité, ton toi, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de toi. Quelqu'un m'entend? Et c'est pourquoi Jean nous dit, dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, le verset 63 qui nous dit, écoutons la parole de Dieu, Jean chapitre 6, le verset 63 qui nous dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair que tu vois, ma soeur, mon frère, ne sert de rien. Mais ce qui sert quelque chose, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de toi. Il y a un accident. Les pompiers arrivent. Dès que les personnes, le premier secouriste arrive, le first aid, ils sont en train de masser la personne. Il y a un qui est au téléphone, qui appelle du secours. L'autre est en train de masser. Qu'est-ce qui se passe? L'autre dit, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est encore là? Tenez le coup. Celui qui est en train de masser, il dit à la personne accidentée, tenez bon, prenez courage. Ne nous lâche pas, ne nous lâche pas. Et au moment où la personne va mourir, l'autre va arrêter de masser. L'autre qui est au téléphone va dire, qu'est-ce qui ne va pas? C'est lui qui massait va dire, il nous a quitté. Mais comment il nous a quittés? Mais il est là. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Mais il nous a quittés. Mais il est où? Je vois, il est là, non? Mais qu'est-ce qui nous a quittés? L'âme est l'esprit de la personne. Avant que ce corps retourne à la poussière, l'âme et l'esprit repartent auprès de l'Éternel qui l'a donné. C'est dans Ecclésiaste chapitre 12. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, le plus important, ce n'est pas ce que je vois. Le plus important, c'est l'esprit. Quelqu'un m'entend? C'est l'esprit. Ne te fie pas à la beauté. Elle est belle, il est beau, il est grand, elle a ceci, elle a cela. Essaye de te fier à ce qui est à l'intérieur de la personne. C'est pourquoi demander plus à Dieu. Quand nous nous approchons d'une personne, tu veux t'engager avec quelqu'un. Regarde, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit, il y a des dons spirituels. Parmi les dons spirituels, il y a un de dons. Dieu nous dit, alléluia, de
demandez, le Saint-Esprit lui-même, il donne l'esprit de discernement des esprits. Cherche, ne te fie pas, il a l'argent, il parle bien, il a des têtes, il a des diplômes. Non, mais c'est mon frère. Essaie de regarder l'esprit. Et quand la Bible nous dit, dans Galates, là nous avons lu, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ est esprit. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Christ est esprit. L'esprit de Christ. Cet esprit-là viendra au-dessus de ton esprit. Quelqu'un m'entend? Amen. Et qu'est-ce qui va se faire, ma soeur, mon frère? Quand l'esprit de Christ viendra au-dessus de ton esprit sera englouti ou phagocyté par l'esprit de Christ. À ce moment-là, mon esprit sera comme la chemise et c'est l'esprit de Christ qui sera au-dessus. On ne verra plus ma chemise. Je n'aurai plus d'identité spirituelle, entre guillemets. Je n'aurai plus de couleur spirituelle. Alléluia. Que la couleur, l'identité, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, il est venu au-dessus de moi, il m'a phagocyté. Moi, on ne me verra plus. Quelqu'un m'entend? Il y a une identité spirituelle. Là, si on nous met tous au fond, je peux vous identifier par la couleur de votre chemise, de votre veste, la couleur d'habit que vous avez. Quelqu'un m'entend? Ma sœur, mon frère, au ciel, devant Dieu, il n'y a qu'une et une seule identité. Il y a une et une seule identité. L'identité de Christ. Amen. Tu dois avoir Christ sur toi. Ne savez-vous pas, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Christ te donne une identité. Tu peux être français, c'est ici sur la terre. Tu peux être allemand ici sur la terre. Aussi, il n'y a pas des Allemands, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas de Français, ou des Congolais, ou des, je ne sais pas quelle nationalité, ici sur la terre. Mais au ciel, il n'y a qu'une et une seule identité. Quelqu'un m'entend? C'est l'identité des fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont connus par une marque. Alléluia. Si nous allons dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens, ma soeur, mon frère, il nous dit ceci. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Il est puissant, il est vivant. Amen. Si nous lisons dans les livres d'Éphésiens, au chapitre 4, le verset 30. Éphésiens, chapitre combien? Le verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Être scellé. Quelqu'un m'entend? Amen. Être scellé. On scelle avec un sceau. C'est comme un cachet, un tampon. C'est une signature. Quand Judas est sorti avec Tamar, il a donné à Tamar 3 choses. Il n'avait pas l'argent pour sortir avec cette femme-là. La femme lui a dit, donne-moi néanmoins tout ce que tu as. Judas a dit, je reviendrai pour récupérer ce que je te donne. Il lui a donné 3 choses. Il lui a donné la verge qu'il avait. Il lui a donné un cordon. Et il lui a donné un sceau. C'est très significatif. Amen. Les choses qu'il lui avait données. Le sceau, la Bible nous dit, l'ennemi, qui est notre ennemi aujourd'hui, Satan, avant, quel était son rôle, sa fonction, son ministère? Il mettait le sceau à la perfection. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu crée est parfait. Amen. Et qui validait la perfection de la marque divine. C'est l'ennemi qui avait ce sceau, il lui mettait le sceau. Maintenant Dieu te dit, alléluia, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit que toi tu as revêtu
il est comme un sceau sur toi. C'est une marque. Quelle est la voiture qui sort de l'usine et qui n'a pas la marque du fabricant? Alléluia. Quelle est la voiture qui sort de l'usine sans avoir la marque du fabricant? Ma sœur, mon frère, un jour, nous quitterons ce monde. Mais quand tu quitteras ce monde, comme une voiture qui quitte l'usine, tu dois partir avec un sceau. Amen. Tu partiras avec une marque. Amen. Mais là-bas, tu dois avoir quelle marque? Comment est-ce qu'on pourra t'identifier? Alléluia. Quand la Bible nous dit Jésus-Christ, quand il a vécu, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu peux te faire un nom. C'est possible. Il y a des gens qui ont des noms ici sur la terre. Peut-être ton père avait un nom. On te connaît. Dès qu'on cite ton nom, on dit, ah, tu es le fils de tel. Parce que ton père s'est forgé un nom. Il y a des gens qui ont des noms. Rien qu'on attend par ton nom, quelqu'un vient t'aider parce qu'il sait que tu es le fils de, tu es la fille de. Oui, bon. Tu peux te faire un nom. Mais le nom que tu vas te faire, c'est sur la terre. Mais écoutons la différence entre le nom que toi tu peux te faire et le nom de Jésus. Jésus, la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. C'est-à-dire que dans toutes les trois dimensions, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, devant le nom de Jésus, on fléchit les genoux. Maintenant, ma soeur, mon frère, tu peux chercher à te faire un nom ici. Tu es en train d'aller sur Facebook, sur YouTube. Oh, j'ai follower, autant de followers. J'ai 100 000 cas. C'est ici, c'est la terre. Cherche à te faire des followers dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc, tu perds ton temps. Et ma soeur, mon frère, cherche à atteindre cette dimension d'avoir des followers. Alléluia. Ceux qui vont te suivre dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et cette personne-là, l'homme de 33 ans, Jésus-Christ, Papa William, lui là, il a des followers dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Maintenant, je te pose la question. Te voilà, au lieu, avant de dormir, de suivre le véritable follower, lui qu'on suit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tu es en train de regarder les gens ici là. Quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu. Maintenant, quand tu es revêtu de Christ, il y a une marque qui est sur toi. La marque là fait que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tu es répertorié. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, 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 non. Oh, peuple de Dieu. Ma sœur, ne te sous-estime pas. Amen. Parce que tu as mangé des billes autour. Tu dors au salon. Tu n'as pas carte de séjour. Parce que tu as un problème avec ton mari, avec ta femme. Parce que tu as étudié, malgré les diplômes que tu as, tu n'arrives pas à trouver du travail. Non, ma sœur, mon frère. Tu dois connaître qui réellement tu es. Amen. Tu dois connaître avant toute chose ton identité. Tu sors de quelle usine? Amen. De quelle marque je suis? Quelqu'un m'entend? Ma sœur, mon frère, soyons clairs. Excusez-moi, je ne vais pas citer la marque de voiture ici. Une Allemande. Alléluia. On prend aussi, bon, je ne vais pas. Hein. Il y a une autre marque que tu mets ici. Quelqu'un qui sort, il a une véritable Allemande. Mais toi, tu as une autre marque, ce n'est pas une Zaparoche. Vous connaissez les Zaparoches? Bon, oublions. Il y a des marques de voitures qu'on appelle Zaparoche. Allez chercher sur Internet, tu trouveras. Je ne vais pas citer les pays ici. Mais c'est mon frère. Mais comment tu peux comparer? Alléluia. Amen. Il y a des voitures, c'est comme si c'est elle qui t'a mené. Toi, tu ne faisais rien. Mais il y a des voitures, c'est comme si c'est toi. Il y a un pied qui était à l'intérieur, l'autre tu poussais comme une trottinette là. Tu es en train d'avancer avec une voiture. Mais maintenant, je veux te dire, ma sœur, mon frère, il y a un nom. Tu as reçu la marque. Amen. Tu as une marque. L'empreinte. L'ennemi lui-même, il a peur de toi. Amen. Mais toi-même, tu te sous-estimes. Non, non, non. Tu ne peux pas te vendre quand même à 200 euros, à 300 euros. Parce que je porte sur moi
ma soeur, mon frère. Non, non, ne va pas te vendre pour 500 €. Non, non, tout là. Non, 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 non. Mais non, mais non, mais non. Tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Les Français disent, l'habit ne fait pas le moine. Alléluia. Mais l'esprit que toi tu as revêtu. On va lire les choses dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Alléluia. Oh, moi j'aime parler avec ces livres-là. Moi j'aime parler avec lui. Allons, lisons les choses. Quelqu'un nous dit quelque part, dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 14. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Romains, chapitre combien? 8. Le verset est? Romains combien? 8. Verset combien? 14. Regarde ton identité. Regarde mon identité. Tu mets ton doigt. Dis ça c'est moi. Ça c'est moi. Tout à ton lot. Tape-toi la patrie. Ça c'est moi. Qu'on ne te dise pas le contraire. La Bible nous dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont qui? Ils sont qui? Ils sont qui? Est-ce qu'on a parlé de filles de Dieu? Et pourquoi on n'a pas parlé de filles de Dieu? Je ne vais pas froisser nos soeurs. Maman, que Dieu te bénisse. Laisse-moi te dire, devant Dieu, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Il n'y a pas sexe là-bas. S'il y a eu homme, femme ici, c'est sur la terre pour sauvegarder l'espèce humaine, pour que nous puissions nous reproduire. Quelqu'un m'entend? C'est ce qui fait maintenant que, quand tu es revêtu de Christ, il te donne l'identité. Mais il n'y a pas des anges femmes, il n'y a pas des anges hommes. Quelqu'un m'entend? Il n'y a pas ange homme, il n'y a pas ange femme. C'est seulement des anges. Et quand nous serons au ciel, il n'y aura pas des hommes, il n'y aura pas de femmes. Nous serons tous identiques. Tout le monde entend les lingala ici. Il n'y aura pas de grands, il n'y aura pas de petits. Il n'y aura pas de kabambi, il n'y aura pas de kukonda. Posez-vous la question. Quelqu'un qui a été victime d'accident, on t'a amputé une jambe ou bien la main. Tu as grandi, on a jeté cette partie parce que c'était coupé, c'était abîmé, on a jeté. Il y a des personnes qui souffrent peut-être de cette maladie-là, qu'on appelle ici... non, la maladie de sucre, là, c'est la diabète. La diabète, quand ça t'attend, tu as une blessure au pied, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent t'amputer pour que ça ne puisse pas endommager toute ta jambe. On coupe. Et on a jeté ça, anatomiquement parlant. Il y a une partie de l'os que tu n'as pas. Tu n'auras pas de tibia et de péroné. Parce qu'ils vont ça couper au niveau de genoux. Tu auras seulement l'os du fémur. 5 ans, 10 ans, 20 ans passés. Tu marches, tu es boiteux. Maintenant, les jours qu'on va t'enterrer, tu n'auras pas de tibia dans ton cercueil. Il viendra un jour réclamer, maintenant il manque un os. Non, cet homme, oui, c'est normal qu'il manque un peu d'os sur son squelette. Parce que pendant sa vie, il avait fait un accident, on avait amputé à un certain moment, on avait jeté. Mais regarde les choses de Dieu. À la résurrection des morts, à la résurrection des morts, ma soeur, mon frère, les corps que tu auras, tu étais mort amputé d'un pied, d'une jambe, d'une main, mais à la résurrection, même celui qui était mort en entier et celui qui est mort une partie, vous ressusciterez tous. Amen. Avec un même corps. Un même corps. Pourquoi? Qui sont ceux qui ressusciteront? Qui sont ceux qui ressusciteront? Alléluia. Mais non, 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 non. Là, vous êtes en train de parler. Là, nous parlons. Mais utilisons la parole de Dieu. Allons dans les livres de Christ. Qui? Ceux qui ont la marque de Christ. Qui ont la marque de Christ. Oui, vous dites les choses. Donc, à moitié, c'est bien. On va fixer les choses. Allons dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Alléluia. 1 Thessaloniciens. Au chapitre 4. 1 Thessaloniciens. Chapitre combien? Chapitre 4. Que nous dit la parole de Dieu? Alléluia.
1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Ce qui nous frappe ici, c'est le verset 16. Qu'est-ce nous dit la Bible? Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, il est écrit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts diplômés. Alléluia. Hein, ma sœur? Les morts diplômés, non? Hein? On a écrit ici les morts diplômés. Hein? On a dit les morts mariés. Hein? On a dit les morts célibataires. Hein? On a dit quoi? Qu'est-ce que vous lisez dans votre livre, ma sœur? Les morts à Christ. Les morts à Christ. Mais tu ne pourras jamais mourir en Christ si tu n'avais pas Christ avant de mourir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Tu ne peux pas mourir en Christ si tu n'avais pas Christ avant de mourir, avant que la mort arrive te frapper. Enlever ces enseignements erronés, même si tu mourais, que tous les pasteurs du monde viennent. Il y a d'autres qui t'imposent les mains, les autres imposent les pieds, ils t'imposent même les têtes, comme Élisée avait. Ma sœur, mon frère, on n'imposera jamais les mains à un cadavre. Un cadavre ne recevra jamais l'Esprit de Dieu. Pour que ton corps tu deviennes un mort en Christ. Non. Qui sont les morts en Christ? Un mort en Christ, c'est quelqu'un dont il avait l'Esprit de Christ avant de mourir. Et quand il est mort, il est parti avec cet Esprit de Christ. Pour être comptabilisé parmi ceux dont la Bible nous parle, les morts en Christ, tu dois avoir revêtu Christ, être conduit par Christ, avoir la marque de Christ, l'identité du Fils que tu reçois. Peuple de Dieu, on reçoit la nationalité par plusieurs manières ici. Mais l'identité, la nature céleste de Fils s'obtient par le Saint-Esprit. Tu ne pourras jamais mourir en Christ si tu n'avais pas Christ sur toi. Alléluia. Et la Bible nous dit, au son de la trompette, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que nous attendons? Une femme enceinte, en 8 mois, une femme qui est enceinte, alléluia. Amen. 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas au travail. Mais au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu prends quoi? Congé qu'on appelle, hein? Maternité. Mais pourquoi tu prends congé maternité? Le congé maternité est dû à quoi? Hein? Pour la préparation de l'avenir de l'enfant. Préparation de l'avenir de l'enfant. La sœur, la femme s'est dit, bientôt, je dois accoucher. Je commence à me préparer. On se prépare à quoi? À l'accouchement. L'enfant là doit sortir. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Mais est-ce que vous savez que l'Église attend quelque chose? Comme une femme enceinte de 6 mois, 7 mois se prépare à l'accouchement. Ne venez pas à l'église pour venir. Amen. Moi j'ai dit aux gens tous les jours, Papa William, tu peux bel et bien embellir cet endroit. Ça ne sera jamais comparable au musée du Louvre. Amen. Il n'y aura jamais des œuvres d'art ici que les gens vont commencer à venir, ils entrent par là, ils sortent par là, on conduit par ça, tu visites, tu passes, tu parles. Non, il n'y aura jamais des œuvres d'art ici. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui nous invite à venir. Regarde-toi vraiment tel que toi tu es. Qui ici est important pour que tu quittes chez toi et que tu viennes regarder quelqu'un qui est ici? Amen. Quelqu'un m'entend? Il n'y a personne. Maintenant, laisse-moi te dire, 10 jours au lendemain, quand tu te mets debout pour quitter chez toi, pour venir à l'église, tu ne viens pas pour papa William ou pour maman Nelly. Hein? Non. Tu dois quitter chez toi, te dire une chose.
doit être formé en moi. Liso et koti, il faut le boko sikwezana. Alléluia. Le boko et koti, il faut sikoyo le kolope et kota. Christ doit être formé en toi. Du jour au lendemain, tu dois augmenter quelque chose à ta foi, à ta connaissance. Amen. Du jour au lendemain, tu dois te former. Un enfant dans le ventre. L'échographie regarde à 1 mois. L'échographie regarde à 6 mois. Ce sont 2 bébés dans le ventre, oui. Mais le bébé dans le ventre de sa mère de 1 mois et de 6 mois, morphologiquement parlant, le fœtus diffère. C'est pas pareil. Et tant que le petit sera dans le ventre, du jour au lendemain, même si tu manges matembele, tu manges patate, tu manges banane, l'enfant se forme du jour au lendemain. Il y a des métabolismes. Mais comment se fait-il que toi, d'une manière spirituelle, tu peux rester Kisimbi? Vous connaissez un Kisimbi? Un Kisimbi, c'est un enfant qui ne croit pas, qui ne se développe pas. Quand un enfant à la maternité, maman a donné naissance, l'enfant sort avec 3,7 kg. Est-ce que vous m'entendez? Sort avec 3,7 kg. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin, ils vont veiller premièrement. L'enfant respire, l'enfant est là. Mais ils vont examiner l'enfant. Ils vont peser d'abord. Est-ce que l'enfant est passé de 3,7 kg à 3,8 kg, à 4 kg, à 4,1 kg. Quand l'enfant augmente du poids, les médecins ils sont rassurés que l'enfant est en parfaite santé et qu'il y a une croissance. Amen. Mais ma soeur, mon frère, il y a un enfant qui ne croit pas. Nous on appelle ça Kisimbi. Alléluia. Un phénomène. Gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas être un phénomène spirituel. On te prêche la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Ta foi, les jours où tu as accepté Jésus, tu avais 3,7 kg. Ça fait 5 ans que tu fréquentes l'église. Toujours 3,7 kg. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Il y a un problème. Je ne sais pas de quoi est-ce que je parlais même là. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. L'église se prépare à quelque chose. L'église, ma soeur, mon frère, on se prépare à quelque chose. On se prépare à quoi? À l'enlèvement. Mais c'est que tu le veux ou pas, soon et soon, Jésus-Christ va venir. Jésus va venir. Il y aura l'enlèvement de l'église. Mais ici, la Bible nous dit, car les jours là où il va venir, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que le Seigneur lui-même, alléluia, le Seigneur lui-même a un signal donné. Ce n'est pas Papa William qui donnera le signal. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère qui donnera le signal. Amen. Dieu, il y a des ministères. Il y a des pasteurs, des évangélistes, d'autres, ainsi de suite. Mais il n'y a aucun homme de Dieu qui donnera le signal. C'est lui qui donnera le signal. Le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Quelqu'un m'entend? Ça sera quoi? Le son de un micro-ondes. Émet un son, non? Le micro-ondes émet le son, non? Machine à laver, émet un son, non? Lave-vaisselle, oui. Voiture, oui. Train. Il y a des klaxons pour chaque chose. Maintenant, il y a une chose. Ici, on nous parle du son de la trompette. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà entendu le son de la trompette de Dieu? Est-ce que vous avez déjà entendu le son de la trompette de Dieu? Quand on est dans l'entreprise, peu importe le nombre de niveaux de l'entreprise, et qu'ils font des exercices d'alarme, avant que l'alarme sonne, hein, Papa William, ma soeur, mon frère, on nous apprend, dès que vous attendez le son de l'alarme, allez dans les ascenseurs, n'est-ce pas? Hein? On va dans les ascenseurs. Et suivez-moi très bien. On va dans les ascenseurs, on va dans les escaliers. Et quand tu arrives au bout de l'escalier à l'extérieur, tu fais quoi? Tu restes là, non? Il y a quoi? Il y a des points de rencontre. Le point de rencontre est à 20 mètres, à 30 mètres, à 40, 50 mètres de
de l'entrée du bâtiment. C'est-à-dire, personne ne va te dire. Mais parce que tu as été enseigné, tu as appris avant que l'alarme incendie sonne. Dès que tu vas entendre, non, tout ce que tu faisais, tu te poses. Prends seulement ton sac, sortis de secours. Qui t'a dit dans nos secours? Non, personne. Mais de toi-même, tu te diriges, hein, sortis de secours. Tu descends. Dès que tu arrives à l'extérieur, on t'a déjà enseigné. Il y a un point de rencontre. Qui t'a dit d'aller là-bas? C'est que tu as déjà appris. Toi-même, tu vas jusqu'au point de rencontre, tu t'attends. L'autre vient. Après, vous verrez tous les bâtiments être évacués. Parce qu'on vous a appris. Le son là veut dire ça. Maintenant, qui connaît le son de la trompette? Pour que quand le son de la trompette là sonnera, que tu écoutes, que tu entendes et que tu dises cela veut dire ceci. Oh, la Bible nous dit, oh Seigneur, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Peuple de Dieu, cela veut dire quoi? Il faudrait que tu aies quelque chose en toi qui te permettra, ma sœur, que Dieu te bénisse. Même les cadavres, le cadavre détecteront les sons de la trompette. Alléluia. Les cadavres détecteront les sons de la trompette. Et dès qu'ils vont détecter le son de la trompette, les électrons, les protons, les neutrons, les cellules, les molécules, les organes doivent commencer à se former et à ressusciter. Alléluia. Et ils vont tous reprendre le corps pour être ressuscités. Un cadavre n'attend pas le son. Eh papa la bana, otikinga na nani otikinga na bana mitano e papa na bana. Papa na bana la mukara nous to solo là avant au kende. Tu vas parler au cadavre. Tu vas te jeter par terre. Un cadavre n'attend pas. Parce que l'organe, lui, ne fonctionne plus. Quand tu te réveilles le matin, c'est parce que Dieu a mis l'oreille pour entendre le son de ton réveil, pour te réveiller. Laisse-moi te dire, vous tous, nous tous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Amen. Qui est l'organe, qui est une personne, qui a une identité, qui a vécu au ciel. Jésus-Christ, il est ressuscité. Amen. 40 jours, il est resté avec ses disciples. Amen. Le 40e jour, il est allé au ciel. Mais le Saint-Esprit est descendu le 50e jour après la résurrection de Jésus. Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous me suivez? Écoutons-moi très bien. Jésus ressuscite. Il a tout vaincu à la croix, Papa William. Ayant tout vaincu, c'est-à-dire qu'il a rendu disponible le Saint-Esprit sur la terre, selon ce que la Bible nous dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus ressuscite il ressuscite le 3e jour. Il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Il leur parlait des choses qui concernaient le royaume de Dieu pendant 40 jours. Et après, il a été enlevé. Entre le temps de son enlèvement et au moment où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, il s'est passé combien? 10 jours. Il s'est passé 10 jours. C'est-à-dire que l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est le 50e jour après la résurrection de Jésus. C'est le 10e jour après son enlèvement. Amen. Tout est clair? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus a tout vaincu à la croix. Il a crié à son Père, Père, tout est accompli. Il a tout dépouillé. Dieu avait prophétisé. Dans Joël chapitre 2, verset 28, il a dit, dans les derniers jours, je répandrai. Mais il y a une chose. Seigneur, Père nous dit, dans Jérémie chapitre 29, au verset 11, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Il y a un temps de former un projet, il y a un temps d'accomplir le projet que tu as formé. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs dans les derniers jours. Mais il fallait que Jésus-Christ accomplisse l'œuvre de la croix pour maintenant rendre disponible la prophétie de Joël 2,28. Où Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Maintenant, Jésus a tout accompli.
Il est mort, il est ressuscité. Le 40e jour, il est enlevé, il est parti. Maintenant, le Père, il est là. Le petit, il arrive maintenant avec le sang. Quand la Bible nous dit dans Hébreu, il a traversé le tabernacle le plus saint et le plus parfait. Ce n'était pas seulement avec le sang de bœuf, mais il a traversé avec son propre sang. Pas n'importe quel sang. Sang du tchaou tchaou moboy, rien du tout. Il a traversé avec le sang saint, le sang innocent, le sang dépourvu du péché, le sang qui vale plus que le sang des taureaux, le sang qui pouvait nous racheter. Amen. Il arrive, Père, Moïse, les ancêtres, les diacres, ils donnaient le sang des taureaux debout. Père, tu n'as pas agréé cela. Papa, parce que cela couvrait le péché. Mais moi, j'ai amené le sang a ôté. Père, il y avait quelque chose qui t'empêchait de pouvoir répandre maintenant l'esprit. Mais papa, ce qui a empêché, je l'ai mis de côté. Parce que j'ai vaincu. Même la mort, je l'ai vaincu, Père. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche, papa? Le Père dit, oh, tu sais mon petit, c'est quelque chose que j'ai jalouse. Je suis jaloux de mon esprit. Je peux tout donner, mais donner mon esprit. Mais papa, tu m'as dit, j'ai accepté de partir. La mission, je l'ai accomplie, Père. Souviens-toi comment j'ai crié dans les jardins des Gethsémane. Ce n'était pas du souhait qui coulait sur mon front. C'était mon sang qui coulait comme des gourmands de sang, papa. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu les as pardonnés, papa. Ils ne peuvent pas rester comme ça sans l'esprit. Père, tu l'avais promis. C'est Joël de par ta bouche. Tu l'as dit. Mais moi, je l'ai rendu maintenant disponible, papa. Un pourparler pendant 10 jours. Amen. Entre le Père et le Fils. Amen. Et le 10e jour, le Père fait quoi? Il dit, ok, je lâche l'esprit. Saint-Esprit, tu veux me la partie. Alléluia. Le Saint-Esprit, il vient. Le Saint-Esprit que tu as reçu, il te permet d'auditionner. Peu importe. Le Saint-Esprit connaît Dieu. Le Saint-Esprit, alléluia, nul ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu sonde tout, même la profondeur de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit connaît les sons de la trompette. Le Saint-Esprit sait que quand cet archange sonnera, cela veut dire ceci, cela veut dire cela. Dieu te donne maintenant, par le biais du baptême, Christ que tu as revêtu, Christ sur toi, il te donne la capacité auditive, spirituelle, pour que tu puisses discerner. La Bible nous dit, l'onction vous enseignera toutes choses. Amen. Il va t'enseigner. Mon petit, tu sais, ton grand-père là, il était comme ça. Ta grand-mère là, elle était comme ça. Mais là, le Saint-Esprit, quand il vient, il t'enseigne. Quand tu attendras ces sons-là, sache que le temps est arrivé. C'est le moment de se mettre debout. Ma soeur, mon frère, même tout ton corps va vibrer. Amen. Au moment de faire quoi? D'entendre les sons. Ils n'auront pas d'autre choix. Tu pourras être cadavre, décomposé, on t'a calciné, on t'a incinéré, tout ce qu'on pourra faire sur toi. Mais ce jour-là, à cause du Saint-Esprit, c'est pourquoi j'ai dit, les électrons, puisque vous connaissez la cellule, la plus petite partie du corps humain, c'est la cellule. Mais même la cellule elle-même a des petites particules dans la cellule. La cellule, il y a encore des petits. Il y a des électrons, des protons et des neutrons. Maintenant, laisse-moi te dire, tes électrons, tes neutrons et tes protons, tes plus petites parties de ton corps que toi-même tu ne connais pas. Mais ils seront phagocytés par le Saint-Esprit pour répondre ce jour-là, être présents au son de la trompette. C'est pourquoi Dieu nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, à laquelle vous avez été scellés pour les jours de votre rédemption. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Nous allons lire encore. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, ma soeur, mon frère, à laquelle nous avons été scellés. Oui, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14. Il est écrit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la
rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est un gage. Oh, peuple de Dieu. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Pour faire quoi? Célébrer sa gloire. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Vous savez, devant le trône de Dieu, il y a les 24 vieillards. Les 24 vieillards ne font que se prosterner nuit et jour, disant, tu es saint, saint, saint est l'Éternel. Alléluia. Il y a les 4 bêtes qui entourent le trône de Dieu. Et ils ne font que parler devant là. Toi et moi, le jour où nous avons reçu Christ, nous sommes préparés pour aller participer à la louange de la gloire de Dieu devant son trône. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Oh Seigneur, donne-moi un exemple palpable. C'est qui le chef de la chorale ici? C'est le frère Christian. C'est toi le responsable de la chorale. Bon, ta chorale elle est composée de combien de membres aujourd'hui? 7. Vous êtes 7. La dernière fois que vous avez fait la répétition, c'était quand? Hier. Est-ce qu'il y avait 7 personnes là-bas? Tout le monde était là? Hier. Vous étiez 6. Il manquait une personne. C'est-à-dire que sur les 7 personnes qui forment l'équipe de la chorale, il y en avait 6 qui ont répété, il y a une personne qui n'a pas répété. Mais moi, je sais une chose, que le chef de chorale, je ne sais pas si c'est le cas ici, c'est lui qui n'a pas répété, il ne monte pas ici devant pour chanter. Quelqu'un m'entend? Tu chantes bien, avec une voix angélique, oui. Mais tu n'es pas venu à la répétition, tu ne fais pas, tu ne chantes pas. Quelqu'un m'entend? Cela veut dire quoi? Tu peux être choriste, reconnu dans la chorale, mais le gage pour que maintenant tu es parmi, tout le monde est assis là. On dit que les choristes passent devant pour aller chanter. Tu dois avoir participé à la répétition de la veille. La répétition de la veille te donne le gage. Alléluia. Te donne le gage de dire oui, j'ai participé à la répétition. Aujourd'hui, je vais monter là-bas. Le frère Christian ne va pas m'empêcher de passer devant. C'est un gage. Alléluia. Amen. Je vais redonner encore l'exemple de Juda et de Tamar. Tamar, alléluia, était belle fille à Juda. Mais quand le mari de Tamar est mort, Juda a promis un autre fils à Tamar. Mais ce fils-là ne voulait pas la postérité à son frère. Il faisait ce qu'il faisait, Dieu l'avait puni. Il se passe quelque chose. Quand Tamar a formaté son plan de sortir avec son beau-père, elle a demandé un gage. Donne-moi quelque chose qui me rassurera vraiment que tu reviendras pour me payer mon argent, je te rendrai ce que tu m'as donné. Quelqu'un m'entend? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Juda a donné 3 choses, comme je vous ai dit. Il a donné le bâton, il a donné la corde, il a donné le seau. Maintenant, la grossesse ne rentre pas par derrière. Une grossesse, ça pousse toujours par devant. Tu peux cacher une grossesse, mais on finira par savoir que tu es enceinte. On savait qu'elle était célibataire, qu'elle n'avait pas de mari, qu'elle était chaste. D'où vient que tu es enceinte, Tamar? On a pris Tamar. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On a mis Tamar devant tout le monde. Juda était là, toute la famille était là, la belle famille. Tout le monde maintenant, on voulait lapider Tamar. Maintenant, Tamar dit, avant de me lapider, quelqu'un m'entend? Vous voulez me lapider? J'accepte que je suis coupable. Mais néanmoins, permettez-moi de parler avant de mourir. Regardez, l'homme pour qui je porte l'enfant, c'est celui à qui appartient ce bâton, la corde et le seau. Maintenant, tuez-moi. Dès qu'ils ont vu le bâton, ils ont vu la corde, ils ont vu le seau,
Lui-même qui avait donné ces choses, qui connaît ces choses-là, tous ils connaissaient ces choses. Dès qu'ils ont vu, non. Judas a dit, elle est moins coupable que moi. Je suis aussi coupable qu'elle. Ne la tuez pas. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, on pouvait la tuer, la lapider ces jours-là. Néanmoins, parce qu'il y avait quelque chose qu'elle avait montré. Il y avait un gage. Il y avait un gage. C'est-à-dire, un gage, c'est quelque chose qui te donne de l'assurance, la garantie, la certitude. Quand le livre des Hébreux, chapitre 4, le verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde de grâce et d'être secouru à nos besoins. Ma sœur, mon frère, tu vas aller prier. Quel est le gage que tu as? Oh Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Mais je vais aller prier. Je vais aller prier. Tu vas t'agenouiller. Quel est le gage que tu as qui va pousser Dieu de t'entendre? Quel est le gage que tu as ce jour-là? Tu arrives devant la porte du paradis. Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu, à l'archange ou à la personne qui sera à la porte pour qu'il t'ouvre la porte du paradis? Quel est le gage que tu as? Le Saint-Esprit est un gage. Le Saint-Esprit est un gage. Ma sœur, mon frère, dès que tu l'as, dès qu'on le voit, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Alléluia. La porte est comment? Hein? La porte est ouverte. C'est un gage. Vous voyez des voitures qui passent. Mais il y a des immatriculations. Corps diplomatique. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Peuple de Dieu, quand la voiture avec corps diplomatique arrive, même un policier français, il se met de côté. Monsieur passe. Peuple de Dieu. Alléluia. Quel est le gage que tu as? Notre gage, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un gage. Je vous lis un peu beaucoup plus vite parce que papa, je devais finir à quelle heure? À 30, hein? Là, j'ai dépassé. Je lis seulement un seul verset. Et Dieu voulant, le jour où on aura l'occasion, cet enseignement, ça fait 1 mois, 4 dimanches à l'église, que je suis en train de donner ces choses. Amen. Et chaque point, il y a encore à creuser à l'intérieur. Mais bon, ça a été prévu juste pour un jour, un dimanche. Mais je sais, par la grâce de Dieu, Dieu nous fera grâce. Nous allons lire un verset et c'est par là que nous allons partir dans le livre de 2 Pierre. Oh Seigneur Jésus. Un instant. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux. Le Dieu de toute gloire, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Nous allons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er. Pierre, chapitre 1er. Nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 4. Et on va clôturer aujourd'hui avec les versets 10 et les versets 10 à 11. On va lire 3 à 4 et 10 à 11. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Je lis le verset 3 et le verset 4. Sa divine puissance, Dieu a dit, vous recevrez une puissance. Et quand on parle de la divine puissance, c'est l'Esprit de Christ. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, sa divine puissance, ou l'Esprit de Christ, ou la puissance du Saint-Esprit, nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés
par sa propre gloire et par sa vertu. La Bible nous dit ceci, celle-ci qui remplace sa divine puissance, la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Christ est sur nous, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Amen. Regardez-moi maintenant. La première des choses que la divine puissance, le Saint-Esprit, va apporter dans ta vie, il va te donner la nature divine. Quelqu'un m'entend? La nature divine. J'ai mangé la chair. Ah, tu as mangé la chair, oui. Tu as mangé la chair de quoi? La chair de bœuf, c'est aussi une chair, non? La chair de poisson, c'est aussi une chair, non? La chair de poulet, c'est aussi la chair, non? Chaque chair, ça s'appelle chair, mais il y a une nature qui diffère d'une chair à l'autre. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Dieu, quand le Saint-Esprit descend sur toi, quand tu es couvert de la puissance du Saint-Esprit, il y a une chose qui doit se passer dans ta vie. Amen. Dieu te donne la nature divine. Amen. Une nature divine. Une nature divine. Oh, peuple de Dieu. Vous connaissez les canards, n'est-ce pas? Et vous connaissez la poule. Ils ont tous des plumes, non? Ils ont tous des plumes. Hein, papa William? Maintenant, on enlève les plumes de la poule. On enlève les plumes du canard dans l'eau. Les plumes du canard sont imperméables. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les plumes du canard sont imperméables. Parce que le canard, par sa nature, il vit dans l'eau, il vit aussi sur la terre. Quand il est dans l'eau, il ne peut pas, l'eau ne doit pas pénétrer, non. Parce qu'il est fait comme ça. C'est ma nature, je suis dans mon domaine. L'eau ne peut pas me nuire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, il te donne une nature. Jésus a dit dans Jean 17, ils sont du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Père, ma soeur, mon frère, tu as adopté une nature. Étant sur la terre, papa William prépare, même 3 jours, 4 jours, papa, pour qu'on aborde ces choses. Amen. Dieu te donne une nature. Si le canard est imperméable dans l'eau, Dieu va te donner une nature céleste. Alléluia. Un corps céleste. Une nature céleste. Alléluia. Ils prennent des fusées pour aller au ciel, et pour aller sur la lune, ainsi de suite. Mais à une certaine altitude, dans les stratosphères, dans les mégasphères, ils ont besoin de l'oxygène. Les combinaisons qu'ils portent, dans les vaisseaux spatiaux qu'ils ont, l'élément le plus important, c'est l'air. Ils font tout pour qu'il y ait de l'oxygène à l'intérieur. Le carbone, ils en ont plein. Mais ils ont besoin de l'oxygène. Parce que l'être humain, tu as besoin de l'oxygène pour respirer. Dans leur combinaison, ils ont besoin de ça. Ma soeur, mon frère, nous devons acquérir la nature de Christ. À l'état d'homme fait. Une nature, oh peuple de Dieu. C'est là que la Bible nous dit, alléluia, la nature divine. Je lis les versets 10. Je saute les autres versets parce qu'il faut qu'on clôture. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne brocherez point. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Ah, oh, Kolo. Ma soeur, mon frère, les choses de Dieu, il a mayototi. Alléluia. Alléluia. Il faut se préparer à ces choses. Dieu nous dit, c'est pourquoi. C'est ainsi, je lis le verset 11. En effet, je lis le verset 10 au verset 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Cela n'est pas un acquis. Beaucoup de frères et de sœurs se trompent. Le mariage n'est pas un acquis. Avoir une alliance comme je la porte ici à mon doigt, cela n'est pas un acquis. Même dans ce monde que nous vivons, il y a des femmes, elles se mettent dans la tête. Moi, je cherche les hommes qui ont une alliance. Elles n'ont pas peur de ton alliance. Elles n'ont pas peur de ton alliance. Ils n'ont pas peur de ton alliance. Le mariage n'est pas un acquis. On t'a promis de porter une bague au doigt. Cela n'est pas un acquis. Mais tu dois affermir les liens, la communion entre toi et ton mari. Continue à te perfectionner du jour au lendemain. Fais-toi coquette, fais-toi beau, fais-toi belle. Mets tes joues devant ton mari, devant ta femme. Continue, bien-aimé. La Bible nous dit, j'ai donné le verset de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Travaillez de mieux en mieux. Alléluia. Amen. Tu étais célibataire, c'est une forme de prison. Maintenant, tu as prié, Dieu t'a délivré. Quelqu'un qui est marié, tu es sorti de la prison du célibat pour entrer dans la vie des mariés. Laisse-moi te dire, les esprits du célibat, mais ils ne vont pas te lâcher. Ils vont commencer à te réclamer nuit et jour. Les jours où tu te maries, laisse-moi, sans que tu le saches, tu te constitues simplement un ennemi de taille, un géant qui s'appelle esprit de célibat. Lui, tous les jours, il va tout faire pour que tu retournes célibataire. Pour que ces couples-là ne durent pas. C'est là que vous verrez les gens, dès le premier temps où ils sont mariés, ils ont des combats. L'homme se comporte, bien aimé. Il y a des hommes qui n'ont pas la prise de conscience que maintenant, je suis un homme marié, je dois me comporter comme un homme marié. Il y a des femmes qui n'ont pas la prise de conscience. Je suis maintenant une femme mariée, je dois me comporter comme une femme mariée. C'est là que ça provoque des combats, des problèmes, des discordes. Vous étiez bien pendant 3 ans, 4 ans, mais dès que le jour où vous êtes mariés, un mois après, les gens se séparent. Mais comment que vous avez fait de rester ensemble pendant 3 ans, 4 ans avant de vous marier, mais le jour où vous vous mariez, un mois après, les gens se séparent? Parce que ce jour-là, le jour où vous vous êtes mariés, vous avez réveillé dans sa tombe, dans son cercueil, l'esprit de célibat. Il s'est réveillé maintenant. Il dit, ah, c'est bon. Vous voulez sortir de ma prison? Il se met en quête maintenant. Il commence à attaquer l'incompréhension, les mésententes, ainsi de suite. Peuple de Dieu, Dieu nous dit, Dieu nous demande. Être pasteur, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Mais Dieu nous dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Quelle est ta vocation? Pour l'instant, tu es le chef de l'équipe. Tu dois affermir cela. Affermir le fait que tu chantes. Affermir maman. Affermir mon frère. Quelle est ta vocation? Nous devons affermir notre vocation et notre élection. Oh. Amen. Je suis un élu de Dieu. Ne touchez pas à mes ouais. Ne touchez pas aux élus de Dieu. Non, ce n'est pas des femmes et des gens de la fontaine. Le corbeau et les renards. Maître corbeau si renard veut prêcher. Non, tu dois affermir ta vocation et ton élection. Tu es élu. Un élu de Dieu. Il y a une destinée pour toi. Oh, peuple de Dieu. Et il nous dit, je descends. Car en faisant cela, vous ne brocherez point. Vous ne brocherez jamais. Il nous dit le verset 11. Je ne sais pas si tu avais déjà lu ce verset, mais aujourd'hui Dieu te le donne. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ma sœur, si tu n'affermis pas nuit et jour
au quotidien, ta vocation, ton élection. Ne dis pas, oh, il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait dans l'entretemps? Alléluia. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Nous devons être revêtus de l'esprit de Christ. Il te donne la nature divine. Alléluia. Tu veux te plonger dans l'eau. Est-ce que tu as des plumes imperméables? On va te poser la question. Est-ce que tu sais nager? Est-ce que tu sais nager? Est-ce que tu as un bouée? Non, je n'ai pas. Non, non, toi, tu ne vas pas aller dans l'eau avec nous. On risquerait. Mais toi, tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu as la nature de ceux qui sont là-bas? Il y a des personnes qui le font entrer au ciel. Le ciel même tombe depuis ces jours-là. Parce qu'ils n'ont pas la nature. Il n'a pas été formé. Il n'a pas l'éducation de ceux qui sont là-bas. Alléluia. Vous connaissez, la Bible dit que la noblesse exige. Moi, je suis là. Dans la noblesse. Quelqu'un m'entend? Mais vous allez voir un enfant de notre papa William. Il a grandi. On lui dit, devant les gens, on ne se glace pas comme ça. Même si ça te chatouille, hein? Un noble, comme il pense à mon tout. Parce que tu n'as pas été formé à ça. Ça te démange directement. Alléluia. Parce que tu n'as pas été formé, éduqué à ça. Mais est-ce que toi tu as l'éducation de la nature céleste? Pour pas faire l'eau la pension quand tu as la carte à l'eau là. On va nous saler la carte à l'eau. Ah bah ça là on est. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Les chants, prenez place. Vous avez entendu, il reviendra pour un séminaire. Amen. Dieu permettra, il va revenir pour un séminaire. Pour finir ce point correctement. Vous savez, c'est un docteur. Un docteur, lorsqu'il commence, jamais, il ne faut pas donner à un docteur l'exhortation parce que lui, il emmène à un enseignement. Amen. Bon, c'est notre pasteur de la maison. Hein. Donc, je peux me permettre. Est-ce qu'on peut se lever pour bénir l'Éternel? Quand Jésus sera là, pour chercher son église, la trompette sonnera. Je chante bien. Hein? La 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 la. Dis-moi quand je chante ça, je vois ce que je dis. Quand Jésus sera là, pour chercher mon épouse, la trompette sonnera. Et moi je vais crier la 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 la. Amen. Quand Jésus sera là, on se prépare pour chercher son église. En même temps, Jésus reviendra, vous cherchez son église, on rappelle que sonnera. La 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 la. Jésus reviendra, vous cherchez son église, la trompette sonnera. La 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 la.
t'élevons, tendre Père, bénis, sanctifie ces offrandes, éternel et Dieu, pour qu'ils puissent contribuer pour ton œuvre. Tu es le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Pourvoit aux besoins de mon frère et de ma soeur, toute personne qui a mis sa main dans ses poignets, Seigneur. Tu es le Dieu de la multiplication. Multiplie, éternel et Dieu. Multiplie, Seigneur. Multiplie, ô Père de toutes tes gloires. Seigneur éternel, ceux qui n'ont pas pu participer, éternel et Dieu, souviens-toi d'eux. Nous ne pouvons t'apporter que ce que tu as mis entre nous-mêmes. Sois le Dieu qui pourvoira aussi au travail, à l'emploi. Seigneur, de ceux qui n'ont pas encore pris la conscience, éternel et Dieu, tu es le Dieu qui est capable de réveiller leur conscience, qui est une prise de conscience, éternel et Dieu, car il n'y a pas de culte sans offrande. Tu es Dieu Père. Je te bénis, Papa, je te rends grâce, car tu es le Dieu qui a permis, Seigneur, que nous puissions nous rassembler depuis ce matin jusqu'à maintenant. Bénis mon frère, Seigneur, bénis ma soeur. Éternel Dieu, tu as dit à Moïse dans Exode au chapitre 23, le verset 20. Il a dit, Moïse, vois, j'envoie un ange devant toi. Il va te garder, il va te protéger, il va t'amener jusqu'à l'endroit que j'ai prévu pour toi. Et au verset 23, 22, tu diras, Seigneur, Moïse, si tu écoutes la voix de cet ange, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Éternel Dieu, je n'ai rien à donner à mon frère et à ma soeur, mais laisse que le nom du Dieu de Jacob nous accompagne. Amen. Sois le Jéhovah Jireh, éternel Dieu. Que ta lumière brille du devant de tout et chacun de nous. Tu es le Dieu qui brise les verrous de fer ainsi que les portes des reins. Que les portes nous soient ouvertes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, que cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui nous fasse grandir dans la foi. Qu'elle produise à nous, Seigneur, des fruits dignes de la repentance. Que ton peuple soit béni. Laisse que tu fasses, lui, ta face sur chacun de nous et que tu nous accordes ta grâce. Que cette église soit bénie pour ta gloire. Que l'homme de Dieu, l'ange que tu as élevé dans cette église, le berger Papa William soit béni. Que maman Nelly que tu as mis à ses côtés, Seigneur, qu'elle soit réellement une aide pour lui, Seigneur. Regarde ton peuple, éternel Dieu, que tu as mis à côté d'eux, Seigneur. Que tu les sanctifies, que tu les purifies. Laisse que tu leur ouvres l'intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Ouvre les cœurs, Seigneur, afin que ta parole puisse s'asseoir. Que cette parole, Seigneur, que nous puissions la mettre en pratique, soit notre Dieu. La semaine qui va commencer soit entre tes mains. Que seule ta volonté t'accomplisse, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous t'avons ici prié et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Je vous souhaite une belle semaine. Alors, juste un point. N'hésitez pas, nous allons recevoir le pasteur Philippe. C'est le mois de la grâce. N'hésitez pas à inviter. Amen. Je vous envoie les prospectus exprès. N'hésitez pas à inviter. Alléluia. Amen. Il y a des gens, on leur envoie des prospectus, eux, ils se mettent seulement à regarder les petites fautes là. C'est pas grave. Envoyez les prospectus, invitez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.